Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère que votre signe principal. Et comme d'habitude, je vous note dans la barre de description le minutage et toutes les infos pour me contacter. Donc merci de lire tout ce qu'il est noté dans la barre de description, surtout si vous souhaitez me contacter. Alors je ne posterai pas de deuxième vidéo, comme vous allez vous en rendre compte de toute façon. J'ai priorisé le message du week-end au message de vos anges et de vos guides, tout simplement parce que j'aurai pas le temps de vous poster d'autres vidéos aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, on est parti. Coucou les cancers et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je prétire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire. Alors, les cancers, la mer M-E-R, le serpent, et le compromis. Ok, les cancers. Donc, il y a du mouvement, ça bouge et ça avance, ou dans une relation, ou dans vos finances et votre carrière. Pourquoi je parle de relation? Parce que les poissons, ça représente les émotions. Par contre, ici, on vous dit d'être vigilant. On vous dit de faire attention au niveau professionnel, à ce que vous allez signer. Parce qu'ici, vous êtes dans une recherche d'équilibre, ou de signer un contrat, ou de trouver un compromis avec quelqu'un. Mais je pense ici que vous avez un drapeau rouge, les cancers au niveau pro, qui vous prémunit. Lisez bien tout ce qu'il est noté, surtout le petit astérix, tout ce qu'il est noté en tout petit. On veut vous prémunir, on ne vous dit pas de ne pas signer, ok, c'est pas ce qu'il est dit ici. On vous dit de tout lire, puisqu'ici, le serpent, ça représente l'abus de confiance, ou ça représente ici et confiance, justement. Donc ici, on veut vous prévenir. Faites attention à ce que vous comptez signer. Alors, si on est dans la finance, si on est dans l'argent, c'est peut-être l'acquisition d'un bien, c'est peut-être un héritage, ou c'est peut-être une demande de prêt. Donc, soyez vigilants, soyez vigilantes, ok ? Au niveau relationnel, c'est pareil. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous souhaitez ici le compromis. C'est un désir d'équilibre et c'est un désir de réciprocité. On vous dit que dans votre avancée, soyez vigilants, soyez vigilantes. Ne vous précipitez pas, respectez les étapes, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, d'observer, d'écouter, avant de vous lancer totalement ici, dans cette relation. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions, alors vous avez une heure triple et je crois que cette semaine, ce n'est pas la première fois que vous l'avez. Donc ce qui veut dire qu'elle a son importance, ce qui veut dire qu'on insiste vraiment pour que vous écoutiez cette heure triple, 3:33. Donc très important pour vous les lions. Parce que quand ça se répète, c'est que soit vous n'avez pas compris le message, soit il y a quelque chose ici d'important à entendre. Ok? Allez, on est parti les lions. Je prétire les cartes à l'avance pour vous en faire une lecture plus claire. Donc le monde minéral, l'étoile, la femme. Je vais d'abord m'adresser à vous. Les lionnes, ici il y a une belle protection pour que les choses durent dans le temps. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est votre bien-être et votre équilibre? Donc en fait le message qui est le vôtre pour ce week-end, c'est juste un message qui vous dit, Madame la Lionne, que vous êtes protégée, guidée pour que les choses soient concrètes, durent dans le temps, vous stabilisent, ou pour que quelque chose dure, entre guillemets, éternellement. Il y a une histoire d'infinité dans le monde minéral, parce que le monde minéral, ce sont les pierres,
c'est ce qui dure, c'est la pluie, le vent va les polir, va peut-être un peu les... Il y aura un peu d'érosion, mais ça ne détruira pas cette pierre. Ok, donc c'est pour ça qu'on parle de quelque chose qui dure dans le temps. Peut-être pour certaines lionnes, avec l'étoile, vous avez fait une demande à l'univers, vous avez fait une requête ou une prière, et peut-être qu'on va répondre positivement à cette prière. Ok? Donc, si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Une femme est dans vos rêves et dans vos pensées. Ça représente le monde minéral. Une femme à laquelle vous vous sentez relié, lié très fortement, d'où ces rêves. Donc, je pense que vous devez ou ressentir cette personne à distance, ou vous sentez que le lien est fort et que le lien durera éternellement. Encore une fois, je reviens sur ce terme d'éternité que je mets entre guillemets. Hein, ok? Mais soit vous avez envie ici que cette femme soit à vos côtés, que cette femme, que la relation dure dans le temps, dure entre guillemets éternellement. Mais les lions, c'est une femme ici qui est dans vos énergies. Ici, ça parle d'un lien d'âme, de quelque chose de protégé. Alors, c'est à vous de situer cette femme, messieurs. Coucou la Vierge. Allez, on est parti. Je retire les cartes à l'avance pour t'en faire une lecture plus claire. Alors, nous avons les festivités, le choix. Nous avons la balance. Oula, reviens. L'instabilité. Et oui. Énergie centrale, le choix, le libre arbitre. Ça dépend de vous, amis vierges. Ici, pour ce week-end, on vous dit, hein, vous avez possibilité de retrouver votre équilibre et votre ancrage si et seulement si vous choisissez ici de célébrer la vie, d'être dans le moment présent. Vous sortez ici de l'instabilité parce que instabilité, il y a. Regardez comme ces deux cartes ici, la balance, l'instabilité, sont contradictoires. Donc soit on présuppose qu'en ce moment, ou ces derniers temps, ou peu importe le temps, il y a quelque chose, il y a eu des ascenseurs émotionnels, oui, non, peut-être, et si, bon, bref, questionnement, tout ce qui s'ensuit. Les cartes ici vous disent, ce week-end, t'as un choix, ça dépend de toi. Il y a possibilité, hein, si tu regardes le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, eh ben, que tu retrouves de la joie, de l'équilibre, du mieux-être pour toi et ceux qui t'entourent. Il se peut aussi que ce week-end, il y ait des invitations, des propositions à sortir, mais encore une fois, quand on a la carte du choix, ben, ça dépend de toi. Parce qu'il y a des choses qui se passent autour de toi, mais vu qu'il y a une instabilité, soit tu ne les vois pas, soit tu n'as pas envie de les voir parce que ben, il y a quelque chose en toi, une déprime, une tristesse qui fait que tu refuses peut-être des invitations ou tu refuses tout simplement de voir que le bonheur est possible. Et là, encore une fois, je vais vous le répéter, amis vierges, libre arbitre. Le libre arbitre, libre arbitre, il y a quand même dans cette carte une énergie de peu importe le chemin, tout est possible. Ça dépend de toi. Donc ici, les cartes, elles ne veulent pas t'influencer, elles te mettent sur un état de fait. Elles te disent, hein, la joie est possible, accepter des invitations, puisque des invitations, il y aura ou il y en a eu, mais ça dépend de toi. On va rester là-dessus, amis vierges. Coucou la balance. Allez, je prétire les cartes à l'avance. Alors, la balance, les nouvelles. Alors, les nouvelles. Ouh, la rose. Les accusations. C'est du relationnel, votre tirage, ami balance. Hein. Famille, amis ou partenaire amoureux. Ici, ça parle de communication que vous allez avoir ce week-end. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, soit il y a un retour de communication, retour reprise, soit vous avez toujours été en lien. Mais ici, il y a une énergie de
parce que la rose représente l'amour et la passion. Et vous avez bien vu ici les accusations. Donc, c'est pas forcément des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Parce que dans la carte des accusations, ici, on est dans un tribunal. Chacun prêche pour sa paroisse et personne ne s'entend et s'écoute. Et c'est un juge qui est obligé d'intervenir pour faire taire ici les uns et les autres pour que vous puissiez vous écouter. Donc, qu'est-ce que ça présuppose ici dans votre tirage? Il y a peut-être l'intervention de quelqu'un ce week-end, un ami ou bref. Mais là, ça va dépendre ici de comment ça vous parle, comment le tirage vous parle, c'est-à-dire avec qui êtes-vous en conflit? Puisqu'ici, il y a bien un conflit avec quelqu'un. Et ce week-end, ce sera assez présent. Puisque les messages que vous allez vous envoyer, les discussions que vous allez avoir, c'est pour reprocher à l'autre, c'est ta faute, ta grande faute, et ne pas vous écouter. Et on vous dit que durant ce week-end, quelqu'un sera le juge. Quelqu'un va essayer de temporer, je sais pas du tout ce que je voulais dire, temporiser ou mettre de la tempérance ici, pour que vous trouviez ici, pour que vous vous calmiez et l'un et l'autre, et pour que vous trouviez une solution. Alors la solution, laquelle est-elle? Vous le saurez ce week-end, soit vous allez arrêter de parler à cette personne, je ne sais pas. Alors, quand on a la carte de la rose, c'est qu'il y a quand même un attachement entre vous. Pourquoi c'est si fort? Pourquoi les disputes sont si fortes? C'est parce que vous en soyez conscient ou pas consciente, il y a quand même une énergie de... J'ai encore ici des émotions. Alors sachez-le, la haine est très proche de l'amour. S'il y a haine, c'est quelque part, il y a encore de l'amour. Sauf que c'est amplifié et c'est inversé. Donc voilà pour vous les balances. Coucou les scorpions. Allez, je prétire les cartes à l'avance. Dis donc, ça a sauté tout de suite. C'est votre carte. La transformation, c'est l'arcane de la mort. Ok. Alors, les scorpions. L'abondance. Le soleil. Et la parole. Oh, waouh, c'est très beau. Ce week-end ici, il y a du partage, il y a des échanges concernant ici la nouvelle version de vous. Alors, il se peut ici que vous ayez des bonnes nouvelles au niveau de l'argent. Donc, alors soit on a répondu OK à un prêt, soit vous avez une prime, une reconnaissance, et il y a une énergie ici d'échanger, donc de célébrer, de dire ça y est, j'ai eu mon prêt, ou ça y est, j'ai acheté ceci, cela, ou ça y est, on m'a augmenté, ou je suis sur le point d'obtenir quelque chose au niveau finance et carrière. Donc ça y est, c'est fini avec la transformation, la mort. J'ai passé un cap, ok. Donc ce week-end, vous serez très volubile, vous verrez du monde et vous exprimerez en fait la récompense qui vient vers vous. Alors pour d'autres, c'est vous, c'est par rapport à vous. Donc vous avez retrouvé une énergie d'optimisme, de bonheur. Vous avez fait le deuil peut-être sur une relation et... c'est pareil, quand on a la parole, c'est qu'on se met autour d'une table, ou on se met, en l'occurrence ici, elles sont dans un café, et on discute avec nos amis, nos proches, pour dire « je me sens bien, je vais bien, ça y est, je ne pense plus à un tel » ou « ça y est, j'arrête de me prendre la tête par rapport à l'argent » ou « ça y est, je me sens mieux parce que ça s'est passé, ça s'est terminé, j'ai passé un cap et maintenant je sais que cet été, il y a plein de belles choses qui vont venir vers moi, que cet été, je vais être complètement épanouie, je me sens reconnaissant, bref. C'est un beau tirage, les scorpions. Ok? Donc, en plus, c'est l'arcane de la mort qui est tombé pour vous. Donc, il y a une belle transformation en vous et autour de vous. Et vous avez envie ici de communiquer, de le partager et de le crier, que tout va bien, que vous êtes reconnaissant pour ce que vous êtes, ce que vous avez. Et dans cette carte-là de l'abondance, vu que c'est un 1, il y a de l'ambition par rapport à demain. Coucou les Sagittaires. Allez, je prétire les cartes à l'avance à mes Sagittaires.
Alors, l'arbre de vie. Oula, reviens là. One Direction. Ici, c'est la carte de une direction. Ok. Donc, c'est un positionnement ici. Et la séparation. Ouh, joli. Bon, vous avez une très jolie carte. La carte de l'arbre de vie. Hein. Ça parle de puissance, ça parle de guérison au niveau de la santé, donc d'un mieux-être, d'un épanouissement. Et ça parle d'ancrage, mais ça peut parler aussi de famille ou de biens matériaux. Bref. Ici, vous avez une décision. Vous avez pris une décision. Il n'y a pas un choix entre deux ici. Il y a un chemin, et c'est celui-là que je vais emprunter. En l'occurrence, vu que vous avez l'arbre de vie, je vais emprunter le chemin où je me sens le mieux, où je me sens épanouie, où ici, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'interrogation. Et avec la séparation, je fais un tri et je quitte, alors soit une mauvaise énergie qui était en vous dernièrement, soit vous tirez un trait sur certaines personnes. Alors pourquoi je parle au pluriel? Parce que c'est ce que j'entends. C'est pas forcément lié à quelqu'un en particulier. Si vous, ça vibre comme ça, prenez-le, mais je pense que avec cette personne, il y a d'autres personnes autour qui feront partie ici du baggage qui va s'en aller. Alors pour d'autres, c'est une vibration, c'est une énergie dans laquelle vous étiez dernièrement, qui vous pesait, qui était négative et qui ne vous ressemblait pas. Et ce week-end, il y a une reprise de pouvoir. On se secoue et on se dit, bon, alors je ne peux pas rester dans cette énergie négative, c'est pas moi. Et j'ai plus envie d'être comme ça, donc c'est possible. Vous prenez comme ça vibre en vous et vous verrez bien hein, de toute façon ce qui se passera ce week-end ou dans les jours à venir après le week-end. Coucou les Capricornes. Allez, alors on a la gestation. Oula. On a l'escargot. Ok. Et on a le carrefour. Bon. Il va falloir faire preuve de patience. Hein. Les Capricornes, vous l'avez vu avec l'escargot, hein, c'est lentamente, hein, piano piano. Bon, la gestation représente ici... alors, je vais d'abord m'adresser à ceux et celles qui ont un désir d'enfant. Ok, c'est pas pour maintenant. Il y a quelque chose d'important, oui, mais c'est pas pour maintenant. On a 2 fois le 9. 9 mois du coup. C'est pas pour maintenant, mais il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre. Hein. Si vous êtes un homme, peut-être que votre partenaire va vous apprendre qu'elle est enceinte et du coup, hein, dans 9 mois, ici, il y a quelque chose d'important qui se passe. Ok. La gestation peut représenter aussi un projet. Hein, si vous avez un projet professionnel, un projet où, alors, soit vous êtes votre propre patron, soit vous avez l'intention de vous lancer à votre propre compte, soit vous avez, on vous a donné comme objectif au niveau professionnel un contrat en particulier dont vous êtes le seul ou la seule responsable. C'est pareil. Vous allez l'apprendre ici qu'on vous donne cette responsabilité et pour d'autres, vous êtes en train d'entamer des démarches et c'est pareil, vous, le truc d'important, ce sera dans 9 mois. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous le met dans votre message du week-end, c'est tout simplement que c'est quelque chose que vous devez entendre. Il y a un autre message aussi, c'est une transformation ici. Hein. Il y a une nouvelle version de vous, amis Capricorne, ce qui présuppose ici que vous vous êtes détaché d'un lien d'attachement, vous avez pu être dans... la perturbation, ok, pendant un certain temps. Et là, depuis peu de temps, vous sentez ici qu'il y a quelque chose de nouveau et vous sentez que les choses sont en train de bouger, évoluer. Alors, doucement, c'est un fait, mais il y a quelque chose pareil ici, d'important qui va se passer pour vous dans 9 mois. Ou, si ce n'est pas 9 mois, la saison du printemps, mais étant donné qu'on est à l'été, vous avez bien compris que c'est le printemps prochain.
Faites le calcul si ça fait 9 mois, je ne vais pas le faire pour vous. Ouais, il y a... C'est peut-être une relation hein, qui peut prendre ce temps-là aussi. Hein. Ça peut être aussi un héritage ou quelque chose en lien avec la famille. Alors quand je me tais comme ça, hein, c'est que je canalise les cartes, ok? Ouais, ça peut être une relation, ce qui vient de naître. Respectez les étapes, prenez le temps, ne vous fourvoyez pas. Et il y a quelque chose d'important qui se passera ou au printemps prochain ou dans 9 mois, en lien avec ce que je viens de dire. Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, je prétire les cartes à l'avance. Oula, elle a failli tomber de la table. Ouais, elle aurait pu. Le désert. Alors, l'araignée du côté du soleil. Ok, ça c'est positive. Et la projection. Vous sortez d'une emprise, vous, hein? Vous sortez d'une emprise ici. Alors, soit vous décidez de vous éloigner de quelqu'un, ou alors d'un projet créatif que vous aviez bon espoir ici de concrétiser, mais malheureusement ici, le désert représente la stérilité ou la fermeture. Alors là, ça va être à vous de vous situer, les Verseaux, hein. Parce que l'araignée qui se dirige vers le soleil, c'est quand l'araignée représente l'emprise, mais ça représente aussi la créativité. Donc si vous aviez un projet créatif, donc c'est vous qui avez eu une idée, c'est vous qui avez eu à cœur de tisser votre toile, voyez, votre inspiration. Je pense ici qu'il y a une déception, où ça ne se passe pas comme vous le désirez. Parce qu'ici, ce week-end, vous êtes dans le désert. Donc, vous vous êtes fermé, vous êtes dans le silence, ok? Alors, vous sortez d'une emprise. Alors, soit dans la tête, ici, vous vous prenez la tête par rapport à quelqu'un de taiseux, quelqu'un qui ne répondait pas à vos attentes ou qui ne vous répondait pas, ok? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez quand je dis qu'il ne vous répondait pas, mais si vous me dites oui, Maëlle, on est en non-communication ou ça fait une semaine que cette personne ne me parle plus, prenez-le, ok? Donc là, vous décidez vous-même hein, de couper la toile, de couper le lien, de couper quelque chose ici, parce que ça vous prend trop la tête. Et parce que ici aussi, peut-être que vous attendiez de cette personne une projection, c'est-à-dire quelque chose de concret par rapport à l'avenir. Vous avez peut-être demandé à quelqu'un, si c'est relationnel, quelle est la prochaine étape concrètement. On est ensemble depuis what 1000 ans. Je vous donne un exemple, je ne dis pas que c'est la vérité. Et toi, tu avais peut-être un désir ou d'enfant ou de mariage ou quelque chose de concret sur papier. Et puis cette personne, elle tarde ici à te répondre. Donc du coup, c'est toi qui décides de prendre la décision à sa place. Donc qui décide ici de te fermer. Parce que c'est une carte de fermeture, le désert. Hein. Désert, traversée du désert, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous êtes seul à avancer, que vous vous épuisez parce qu'il y a trop de chaleur, pas assez d'eau, eau, émotion. Et du coup, l'araignée qui sort ici de la lune, donc de ses peurs et de ses interrogations, se dirige vers le soleil. C'est qu'elle a eu une clarté. Et ce qui est clair ici, c'est qu'il faut couper ce qu'elle a tissé, donc le lien. Ok, parce qu'il n'y a pas assez de projets, il n'y a pas assez d'avenir, il y a quelque chose ici que vous sentez vain, quoi qu'il en soit. Et là, encore une fois, je vais vous le répéter, les Verseaux, hein, que ce soit relationnel. Donc, c'est pas forcément avec un partenaire, hein, ça peut être avec un membre de votre famille ou avec un ami qui est pas sécure, qui vous réconforte pas.
pas, vous voyez, il y a pas d'équilibre, il n'y a pas de donner-recevoir. Il y a quelque chose de déséquilibré dans ce que vous vivez avec une personne là. Et c'est à vous de situer cette personne. Comme il est possible que je parle du professionnel ici. Coucou les poissons. Allez, je prétire les cartes à l'avance. Alors, la lumière. L'éléphant. Et la maison. Bah, ça me parle de vous, amis poissons, puisque la maison vous représente. Alors la lumière, ça veut dire que ici, vous allez avoir une lueur de lucidité, un éclair de lucidité. Maintenant, vous y voyez clair. Et vous y voyez clair par rapport à quoi? Par rapport à votre avancée. Ça, c'est un premier message. Hein. Donc maintenant, il y a une énergie de je sais ce que je veux pour moi. Ok? Je sais ce que je veux pour avancer sereinement. J'ai compris. Ok? Et le 0 représente un reset. Donc, un changement d'attitude ou un changement, ok, parce que vous avez eu le déclic. Donc, ici, vous avez une certitude. Ce week-end, vous comprenez quelque chose ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous. C'est un beau tirage ici, hein, sachez-le, les poissons, ok. Pour d'autres, il y a peut-être un lien avec un bien, ok. Vente, achat, partage, bref, il y a quelque chose ici qui est en lien avec la maison. Hein, et cette fois-ci, la maison représente vraiment une maison. Bien là, c'est pareil. Soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce bien et vous allez pouvoir avancer avec confiance et sérénité. Troisième message, si vous êtes parent, papa, maman, surtout papa, ben les choses sont en train de s'apaiser et s'éclaircir. Pareil, dans le lien que tu as ici à tes enfants, dans la responsabilité qui est la tienne. Alors déjà, quand on a l'éléphant à côté de la lumière, je pense que vos enfants vous admirent énormément. Pour votre courage, pour votre stabilité et une forme de sérénité aussi. Ok? Alors, il se peut aussi que ce week-end, pour les poissons, il y a un bonheur à célébrer dans la famille. C'est possible. Donc voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, pré-tirage des cartes. Oula. Alors, la jeune fille, la loi. Ok. L'écureuil. Et l'amour. Alors, plein de messages ici, hein. Je vais d'abord m'adresser aux femmes, puisque vous êtes ressorties, mais comme une jeune fille. Donc, il y a comme un printemps ou comme une émotion de jeunesse. Il y a quelque chose ici qui vient vers vous. Alors, soit c'est un coup de cœur au niveau du travail. C'est possible. Et on vous parle ici de destinée. On vous dit que vous deviez vivre une émotion avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, soit c'est vous qui avez eu un coup de cœur pour quelqu'un. Il ne se passe pas grand-chose en ce moment, hein, mais c'est une énergie qui vous redynamise. Parce que vous apparaissez comme une jeune fille. Donc, la jeune fille, hein, c'est celle qui vit ses premiers émois amoureux. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être eu un coup de foudre. Ok? Donc, ça, c'est le premier message. Deuxième message, il y a peut-être quelque chose qui s'arrange au niveau financier. Ou il y a peut-être quelque chose aussi qui s'arrange en vous. Peut-être que vous avez été, je vais passer d'une extrême à l'autre, hein, donc ne le prenez pas mal, sectaire, et là il y a une ouverture. Ok? Sectaire, ça veut dire que peut-être vous avez beaucoup vécu seul ou éloigné des autres, et là il y a une ouverture. Ok, on sort d'une autorité, on sort. C'est pour ça, hein, pourquoi j'ai parlé de sectaire, parce que la loi à côté de l'écureuil, ça dit hein, que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez eu la tête dans le guidon et que vous vous êtes mis la pression, que vous vous êtes imposé un cadre. Mais étant donné que maintenant il y a l'amour et qu'il y a l'énergie de la jeune fille, je pense que mesdames, il y a une réouverture.
il y a une réouverture et avec la loi, c'était programmé comme ça. Hein, on dit que vous avez longtemps erré seul, vous êtes mis la tête dans le guidon pour ramener des sous à la maison, pour résoudre quelque chose de problématique en vous. Et là, ce week-end, il y a une bouffée d'air. Là, il y a une bouffée d'air, mais qui présuppose ici que ça va encore s'arranger. Hein. Plus le temps va passer et plus vous allez vous réouvrir. Donc, à vous de vous situer dans les deux messages qui sont là. Il peut se passer quelque chose au niveau professionnel ici. Ouais. Ou alors pendant des vacances. Parce que l'écureuil, c'est aussi l'amusement. L'écureuil, ce petit animal-là, qui va aller chercher ses noisettes à gauche, à droite. Donc, ça parle un peu d'avoir été un peu éparpillé pendant un certain temps, mais éparpillé pour faire des réserves. Je vous fais l'image de l'écureuil pour que vous compreniez l'énergie qui est en train de se transformer en vous. Mais l'écureuil aussi, par moments, il se laisse distraire. Il aime bien s'amuser, rire, être un peu enfantin. Donc, il y a un esprit enfantin chez vous qui est en train de se réveiller. Okay, et il en oublie d'ailleurs par moment où il a mis ses réserves. Tellement il s'est amusé, mais il a apprécié ce moment-là. Donc, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a une réouverture à la jeune fille que vous étiez et vous avez envie ici de vibrer l'amour. Vous avez aussi envie de rencontrer l'amour et pour ce faire, vous savez qu'il faut sortir de votre autoritarisme. Et de toute façon, avec la loi et plus loin, l'amour, quoi qu'il en soit, vous finirez par rencontrer l'amour. Par contre, vous, alors je ne suis pas très pour les temporalités, mais je vais vous la donner comme ça, il se peut que ce soit septembre, octobre, novembre. C'est pas une vérité en soi, mais dans le tirage, là, je vous le dis. Alors, si vous êtes un homme, forcément, ici, il y a une femme peut-être avec qui vous travaillez, ou peut-être qu'il y a une femme qui avait peut-être pris de la distance ou qui s'était fermée, qui est en train de se réouvrir à vous. Il y a peut-être des rencontres professionnelles qui deviennent amoureuses, ou alors si vous connaissez déjà cette personne, vous sentez là qu'elle est en train de se métamorphoser, de changer et de beaucoup plus s'ouvrir à vous, aux autres et surtout à vous exprimer sentiments et amour. Coucou les taureaux. Allez, on est parti. Le sacrifice. Le plaisir féminin. Et la sexualité. Ouh là 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 là. 2 cartes de sexualité. Comment je peux vous... Alors, je suis obligée de cacher la carte. Comment... Qu'est-ce que c'est que ce tirage-là? Faites attention ici, protégez-vous, vraiment, protégez-vous dans tous les sens du terme, ok? Parce que le sacrifice ici, c'est une perte. C'est quelque chose qui fait mal. Et là, la sexualité, c'est aussi la sexualité, mais là, la sexualité féminine, c'est la jouissance. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à surveiller pour les femmes, ok? Et pour les autres, ici, on vous dit de vous protéger. Sauf si vous voulez tomber enceinte. Ou si vous voulez attraper... Attention, parce que là, il y a quand même... il y a les maladies. Protégez-vous aussi dans l'autre sens. Pas le médical, mais vous risqueriez ici de vous en mordre les doigts ici. Si vous passez le cap avec quelqu'un, je pense que là, je vais juste regarder derrière vous. Ouh, le monde animal, donc les instincts. On a le rêve. Ouh, la cigogne à l'envers. Mauvaise nouvelle. Gros drapeau rouge, les taureaux. Alors, vous ne serez pas tous et toutes concernés si vous êtes célibataire et qu'il ne se passe rien dans votre vie amoureuse forcément. Ici, ça peut dire quelque chose. Ça peut dire que vous vous êtes fermé et sacrifié. C'est pareil, vous ne vous faites plus plaisir ou vous n'avez plus de contact humain, corporel, forcément. Oui, je ne l'avais pas vu ce message-là, mais c'est possible.
Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous peser ou quelque chose que vous allez comprendre à ce niveau-là, si vous êtes célibataire sans personne. Par contre, les autres, faites attention. Et pareil, hein, si vous êtes un homme, faites attention, parce que ce que j'ai dit pour les femmes, messieurs, entendez-le. Quand j'ai dit aux femmes, protégez-vous si vous voulez pas tomber enceinte ou attraper, voilà, quelque chose de pas sain pour vous, entendez-le aussi, messieurs. Et quand j'ai dit aux femmes de se protéger, de ne pas accélérer le truc, messieurs, c'est pareil, hein. Vous êtes dans cette énergie-là. Parce que dans la carte du sacrifice, je sens que si vous passez à cette étape-là, derrière, vous allez vous en mordre les doigts. Ok? Et pour les autres, ben, c'est une fermeture. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de... Vous êtes sacrifié, vous êtes mis en position sacrificielle. Vous êtes complètement fermé. Vous ne voulez plus entendre parler de couple, vous ne voulez plus entendre parler de sexualité ou de rapport humain, rapport à l'autre, ben parce que volontairement, ici, vous avez mis une croix sur tout ça. Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux, on est parti. Oula. Alors, stérilité, la campagne, ah ouais, quand même. Ah, la cheminée, ouh là là, c'est un week-end à la maison. Ah là c'est un week-end toute seule, hein. Toute seule, tout seul, repos, régénération, ouais. Changement, la roue, ok. Moi, je pense que ce week-end, vous avez besoin d'une pause ici, les Gémeaux. Une pause ou pour se reposer physiquement ou pour se reposer mentalement, ou vous avez besoin ici de recharger vos batteries, d'être seul au coin du feu, de ne plus penser, de ne plus ressasser, parce que vous savez avec le changement qu'il y a des choses qui vous attendent. Il y a de l'action, il y a des décisions, il y a des choses... qui va vous demander ici d'être interactif, hein, donc votre participation, et je ne vais pas y aller par 4 chemins, que vous soyez un homme ou une femme, ici il y a un désir de laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix ce week-end, j'ai juste envie ici d'être chez moi, de me reposer, qu'on ne vienne pas m'embêter, parce qu'il y a plein de choses qui m'attendent demain ou la semaine prochaine ou dans les jours à venir ici. Et des choses assez importantes ici, où on demande votre participation ou peut-être votre responsabilité. Donc, votre message est court, mais il est direct, hein. Pour certains, vous avez besoin de vous réchauffer, alors soit parce que vous avez une extinction de voix, choper un coup de froid, il y a peut-être quelque chose avec le dos aussi. Pour les Gémeaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un week-end cocooning. Ouais, foutez-moi la paix. En fait, voilà, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de regarder un bon film, des bons films, pas de ménage, pas de bavardage. Vous avez vraiment besoin de repos, là, ce week-end, les Gémeaux. Donc voilà pour vous. Passez un bon week-end, puisque comme je l'ai dit en préambule, pas de nouvelles vidéos aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vous dis peut-être à dimanche soir, 19h pour le live, si vous êtes présents sur le live. Allez voter les loulous dimanche, n'oubliez pas, en tout cas pour ceux qui sont en France. Et puis, si vous n'êtes pas sur le live dimanche, passez un bon week-end cocooning, les Gémeaux. Passez tous un bon week-end et je vous dis à lundi. Si Dieu le veut bien, prenez soin de vous. C'était Maëlle.